On va commencer avec Bradley Barcola, mon petit Rafou. L'élève Bradley Barcola qui a enfin marqué en Ligue des Champions cette saison. Bradley Barcola, un but, un pressing décisif également sur le but du 3-2 impliqué sur le premier but encaissé. Aussi 2 tirs cadrés sur 2 tentés, la note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe. Il a inscrit donc, je le disais, son premier but de la saison en Ligue des Champions, devenant le 13e joueur du PSG à marquer en Ligue des Champions. Et puis Barcola a marqué lors de ses 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Alors, vos appréciations pour Raymond, enfin efficace. Pour Olivier, en progrès. Loïc, il était constant. Élève moteur pour Giovanni. Comme il y a beaucoup de joueurs, on ne fera pas tout le monde sur tous les joueurs. Vous me laissez distribuer la parole. Tout le monde va parler, ne vous en faites pas. Olivier, je vous demandais tout à l'heure en off quel était le plus beau but des 5. Vous m'avez dit j'ai envie de récompenser Barcola, oui, parce que je lui étais tombé dessus et je trouve qu'hier, il a fait un bon match. C'est ça, voilà. Je trouvais qu'il a été en progrès. Notamment, je trouve que sur son but, en tout cas, le geste est parfait. Le petit contrôle pour se remonter le ballon à la reprise en demi-volée pied gauche, elle est absolument sublime. Tu chopes la Lulu, parfait. Le seul reproche que je lui ferai, moi, hier soir, c'est qu'il s'est un petit peu trop trompé dans ses choix. C'est-à-dire qu'il commence bien les actions et il y a des moments, ces petites passes, elles n'arrivent pas, elles sont un petit peu aléatoires. C'est le seul reproche. Le reproche, c'est sur le marquage, sur l'égalisation. Oui, après ça, c'est un peu dur. On peut en parler. Vous étiez au parc, Giovanni. Son match, vous l'avez trouvé comment? Parce qu'on se disait, hier, vous m'avez dit, je ne comprends pas qu'il ne soit pas titulaire Gvara. Alors plutôt à droite, à la place de Doué, j'imagine. Moi, je voulais que Doué soit sur le banc. Voilà. Ouais. Mais Barcola, hier, je trouve quand même qu'il est... Non, mais il confirme, là, il est pas mal en ce moment. Le débat de Barcola, il est sur l'efficacité, parce que je trouve que contrairement à Désiré Doué, il a un niveau moyen au PSG qui est très consistant parce qu'il apporte énormément de choses, il apporte beaucoup de largeur à cette équipe du Paris Saint-Germain, il provoque, il surjoue pas. Hier, il y a un peu de déchets dans la passe, mais je trouve qu'il est ultra utile à cette équipe du PSG. Il perd pas confiance parce qu'il rate des choses et d'habitude, il est extrêmement discipliné. Mais là, hier, il oublie Malo Gusto parce que Mendes, il va les sauver à droite. C'est à lui de contenir le latéral français de Chelsea. Raymond, vous m'avez mis enfin efficace. En fait, vous lui reprochez juste de ne pas marquer, de ne pas conclure, en fait. Parce que dans le jeu, dans ce qu'il fait jusqu'à présent... Vous l'avez toujours défendu. Moi, je défends parce qu'il donne de la profondeur en permanence. Il donne une solution qu'il y a peu de joueurs qui donnent dans cette équipe-là. Et lui, il est toujours en mouvement. Il donne toujours cette accélération qui permet de varier un petit peu le jeu. Hier, contrairement à Olivier, moi, son but, je dirais, c'est presque miraculeux parce que son contrôle, je ne suis pas sûr qu'il ait fait un bon contrôle. Et il la frappe vraiment au dernier moment. Il n'aime pas les attaquants. Il met demi-volée pleine lucarne. Non, mais Raymond, il aime bien le tac qui emmène tout le monde. Oui, il aurait dû se casser la cheville sur un tac du défenseur. Est-ce qu'il a visé la pleine lucarne? Non, il n'a pas visé. Non, mais on vise pas tout. Non, mais Raymond, vous prouve. Non, mais arrête. Bien joué. En fait, il s'est dit, je peux pas être que gentil. Non. Il était trop sympa. Mais non, c'est franchement, quand bien même il aurait fermé les yeux, il aurait mis une mine, c'est une mine. Mais je suis persuadé que son contrôle, il est raté. Vous êtes dur. Allez, on fait tout ça que Barcola. Finissez, Loïc. Va. Non, mais on parle d'un PSG qu'on dit fatigué depuis le début de l'année 2026. Lui, pas du tout. Je trouve que c'est probablement le meilleur joueur de l'année au Paris Saint-Germain. Alors oui, il a eu des problèmes d'efficacité. Il l'a plus depuis 5 ou 6 matchs où il marque des buts. Il fait des passes décisives et je trouve simplement qu'en plus de ça, sur le terrain, il a une débauche d'énergie incroyable. Le pressing, c'est hyper efficace. Luis Enrique en fait quand même, un homme de base. Il joue beaucoup. Il joue tout le temps. Il joue tout le temps. C'est le meilleur en ce moment. Et l'an passé, en temps de jeu, je pense qu'il est... C'était le premier jour de champ. C'était le premier jour de champ. Oui, mais sauf que comme à partir des 8e et des quarts, il y avait plus Doué, on va dire 3 fois sur 4 ou 2 fois sur 3, qu'importe au niveau de la semaine, on l'avait un peu moins vu. Voilà, là, peut-être que ça va s'inverser. On enchaîne avec Nuno Mendes. Ouais, ça a été un match compliqué pour le latéral gauche du Paris Saint-Germain, impliqué sur les 2 premiers buts encaissés par le PSG. Offensivement, un centre seulement. 13 ballons perdus. Et vous le voyez, la note de 3 sur 10 dans le journal L'Équipe. Alors, pour Raymond, indiscipliné, moyen pour Olivier, décevant pour Loïc, avertissement disciplinaire pour Giovanni. Loïc, moi, je trouvais que ça faisait quelques matchs, alors qu'on disait qu'il était le meilleur latéral du monde et possiblement dans le top 3 des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, qu'il, je ne vais pas dire se prenait pour un autre, mais enfin, il est plongé à une sorte de facilité. Et je trouve que pire que tout, là, c'est la transversale, par exemple, qui coûte cher. Et contre Monaco, il avait déjà tenté une transversale qui avait donné un but. Ah, je suis d'accord, il est sur les 2 buts, même sur le premier où il tente de passer sur la touche, c'est lui qui concède la touche, et derrière il ne revient pas se replacer, même si Barcola doit le couvrir. Bien sûr. Et il revient trop lentement et s'arrête au niveau de Pacho, il laisse complètement Malo Gusto dans son dos, et oui, la transversale, là pour le coup, c'est une impression de facilité.
parce qu'il pense qu'il va le faire facilement, que Doué va la récupérer tranquillement et qu'il va pouvoir même faire un super geste pour éventuellement marquer un but derrière. Il est peut-être un peu moins bien physiquement, contrairement à ses coéquipiers, où lui était très bien en début d'année 2026. Et peut-être que c'est lui qui marque le pas aujourd'hui. Hier, il a quasiment rien bien fait de bien, justement, même offensivement, là où il est trop fort normalement dans la percussion, dans le dribble, dans la passe. On l'a pas vu tout ça. C'est plus dur là, parce que contre Monaco, déjà, c'était pas simple, hein, Raymond. Oui, je trouve qu'il se disperse beaucoup. Il veut partir, il veut tellement faire de trucs, il fait des dribbles au milieu de terrain, il part, il va jouer avant-centre, il est ailier droit à un moment, je l'ai vu. Il court dans tous les sens, il a l'impression qu'il est un surhomme et qu'il va gagner les matchs tout seul. Il avait la confiance. Oui, Après, mais, ça porte une oui, mais confiance. justement, là, je veux dire, à un moment, il faut mettre un petit peu d'intelligence aussi dans ce qu'il est en train de faire. Et ce qui fait bien quand il est sur le côté, qu'il respecte l'équipe, l'équilibre de l'équipe et qu'il apporte offensivement, c'est génial parce qu'il est au-dessus, il a une puissance, une vitesse extraordinaire. Mais là, il est sur aucun des buts offensifs. Et il est sur les 2 buts responsables un petit peu. Oui, parce qu'en fait, les 2 buts, il y a 3 joueurs à chaque fois. Il a une dispersion, je pense que c'est pas physique. Il en veut trop. Il veut trop faire de trucs. Et il va, tu le disais, sur le premier but, il est là-bas, il est sorti derrière. Il est complètement à droite. But, il C'est un revient double tranquille. contact à droite sur la ligne de touche. Oui, il revient comme n'importe où. Il se dit pas, il faut vite que je revienne me placer là-bas. Voilà pour Nuno Mendes. On va enchaîner avec quelqu'un qui était attendu au tournant, le Ballon d'Or de retour, Ousmane Dembélé. Oui, qui a marqué pour son retour, en tout cas en Ligue des Champions. 69 minutes de jouer, il est sorti, on va en parler dans quelques instants. 4 ballons récupérés, la note de 7 sur 10 dans le journal de l'équipe. Et son but, donc, c'est le 6e en match à élimination directe face à un club anglais. Un but contre Liverpool, les 2 buts contre Aston Villa, celui contre Arsenal, à l'aller comme au retour. Et puis, en tout cas, décisif, pas but, hein, forcément, c'est but ou pas décisif. Vous avez bien évidemment compris la statistique. On va écouter Luis Enrique, je vous le disais, il est sorti après 69 minutes de jeu. Ousmane Dembélé, Luis Enrique s'est voulu rassurant sur son état physique. On a eu des conseils pour voir quel est son état et je pense qu'il a joué très bien, il a fait ce que normalement fait Ousmane Dembélé. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle et on attend à le voir à Londres et encore dans ce match important. Alors, pour Raymond, il est en progrès. Il est bien pour Olivier, qui ne s'embête plus à donner. Il est bien, il est bien. Belle appréciation. Très bien. Bon, on va voir ce que ça veut dire, ce bien. Patron pour Loïc et élève sérieux pour Giovanni. C'est pour vous, tiens, Giovanni et Olivier. Il est bien, il est dans le bon timing, il est facile. Ouais, enfin, on avait un doute quand même après. Non, mais oui, mais d'accord. Non, mais d'accord avec toi. Sauf que hier soir, il est bien. C'est-à-dire qu'il déclenche le pressing, il est toujours. Je ne sais pas comment te dire ça. Moi, j'étais tranquille avec lui. Non, mais comme on l'avait vu bien rentrer contre Monaco en championnat, on s'était dit, il ne va pas y aller en demi-mesure. Ouais. C'est quand même plus facile le football quand vous avez Dembélé, finalement. Ben bien sûr. Non, mais parce Bien on a tellement entendu de Bien sûr. bêtises. Je ne sais pas si tu regardais hier soir, en plus, il dirigeait par la voix. 2-3 fois qu'on a eu des gros plans sur lui qui étaient intéressants. Quand il marque ce but, eh ben, techniquement, c'est parfait, c'est bien réalisé. Il est bien. Moi, je pense qu'il est serein. Il va peut-être monter encore un peu plus en puissance. Et là, il va peut-être encore nous offrir des choses beaucoup plus importantes. Mais il est bien. Je pense que hier soir, c'est un mec qui était heureux d'être sur le terrain. Ah, c'est sûr. Ben, c'est tellement important. La seule incertitude qu'on a sur la saison d'Ousmane Dembélé, c'est le physique. Parce que le reste, quand il est là, il est énorme. Quand Raymond parlait de Nuno Mendes qui se dissipe, lui, c'est tout l'inverse. Il est d'une justesse et d'une application dans tout ce qu'il fait avec et sans ballon. C'est remarquable. Justesse, c'était un peu fort quand même. Comment ? Il n'est pas toujours juste, Ousmane Dembélé. C'est pas ce qui caractérise un peu Ousmane Dembélé. Après, il a un rôle où il peut perdre des ballons. Oui, mais donc il n'est pas juste. Non, mais moi, il faut l'accepter, mais il n'est pas juste. Respectueux de l'organisation. Ouais, voilà. D'accord, Quand je dis juste, il fait jamais la touche de trop, jamais la course inutile. Voilà, il est le garant un peu de ce jeu en mouvement. Mais il est le relais perpétuel. total de Luis Enrique. Enfin, je veux bien qu'il aille voir les milieux de terrain, mais enfin, on sent quand même qu'il a assimilé toutes les consignes et qu'il veut que les gars le suivent. Ah bah sans ballon, c'est le meilleur offensivement, ça c'est sûr. Même si Barcola, Loïc a raison, hier il a fait beaucoup d'efforts. Mais oui, c'est un leader, quoi, tout simplement. On va enchaîner avec un joueur
Vous allez voir, c'est mitigé, c'est Désiré Doué. Ouais, d'ailleurs mitigé, donc moyenne, 5 sur 10 dans le journal de l'équipe. Alors la passe décisive sur Dembélé, mais il est impliqué sur le deuxième but encaissé, on l'a vu tout à l'heure, par le Paris Saint-Germain. Pas de centre. Dans les 1 contre 1, il a réussi que 2 dribbles sur 6 tentés. Voilà, donc je le disais, 5 sur 10 dans le journal de l'équipe pour Désiré Doué. Intermittent pour Raymond, très moyen pour Olivier, impuissant pour Loïc, doit mieux faire pour Giovanni. Vous êtes un joueur comme ça, il doit avoir un niveau moyen qui doit être supérieur à ça, par exemple? Ah oui. J'ai dit intermittent, j'aurais pu dire exaspérant. Parce que oui, mais en même temps fascinant quand ça passe. On le voit, ouais, mais quand il est, on peut le voir d'entrée lui. Quand il commence à prendre le ballon et qu'il s'arrête avec le ballon et qu'il nous fait un gris-gris ou deux, on peut l'enlever direct. On sait que son match il va être à ce niveau-là. Quand il commence à prendre le ballon, à les provoquer, à accélérer, on se dit là il est bien, qu'il revient, qu'il fait des efforts. Comme Mais quand il veut faire son show là, il est fatigant. Et en plus, il réussit pas. Parce que dès qu'il s'arrête, alors que s'il faisait toutes ses prises de balles en mouvement, il peut être extraordinaire. Il a un talent fou. C'est l'inverse de Barcola, en fait. Oui. Je trouve que Barcola, peut-être que parfois il brûle un peu moins la rétine parce que le talent de Doué, quand il est au sommet, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. En revanche, le niveau moyen de Barcola est bien au-dessus de celui de Désiré Doué, alors que je pense que Doué... Après, Doué, on sait qu'au retour, il peut vous mettre une patate pleine lunettes d'un seul. Mais c'est ce qui va devoir gommer, c'est quand il est un peu moins efficace sur le dribble, c'est tout ce qu'il peut apporter à son équipe. Vous a agacé votre chouchou hier? Bien énervé, oui. Puis d'entrée, comme l'a dit Raymond, d'entrée, je ne sais plus, 2e, 3e ballon rouge, je dis ça y est. J'aurais presque pu lui envoyer un SMS en lui disant tu me chauffes là. Tous les matchs, c'est pareil. On le voit dès le début, ce match. Non, mais parce qu'Olivier le défend tout le temps, il l'adore. Donc il a le droit de voir Moi, dès je le début. trouve que c'était quel match où il se fait reprendre de volée par Rennes. À Rennes. Ah ouais, voilà, là où il a un peu voulu faire son spectacle tout seul et qu'il se fait reprendre par Dembélé justement et qu'on a senti. Je trouve que depuis il y a quelque chose qui va pas bien. Alors pourquoi, je ne sais pas. Oui, mais regardez contre Monaco. Le match d'après, il n'est pas titulaire. Il rentre au bout de 20 minutes. Il fait taisez-vous tous. Il a beau dire que c'était pas ça. Mais en même temps. Mais une fois de plus, vous faites un métier public. Il faut accepter. Ouais, mais à la limite, quand même. s'il y a besoin de le virer pour qu'il rentre et qu'il soit en colère pour être efficace, Vous le préférez en joker, quoi, en gros. Ah ben en joker, oui, il est parfait. Ouais, alors que non. Ah, oui, alors que non. En joker, il sera parfait parce qu'il va avoir un peu les boules et il va être obligé de se bouger c'est un peu le pour pouvoir essayer de gagner sa place. c'est l'avantage, c'est qu'ils non, mais sont quand quatre il pour s'endort, dans des matchs comme ça. Pas le positionnement. Moi, je pense qu'il est meilleur à gauche. Ah, mais ils sont tous meilleurs à gauche. Bah oui, mais je pense que lui, vraiment, ça se voit beaucoup et que la plupart de ses mauvais matchs, ils sont faits à droite. Alors, le joker hier, et qui adore jouer à gauche, normalement, c'est Kvaratskhelia. Parlons-en. Et qui n'était pas titulaire, qui est entré en jeu. Et quelle entrée en jeu avec ce doublé, sa passe décisive. Petit rappel, c'est le plus décisif du Paris Saint-Germain en Champions League. 6 buts, 4 passes décisives pour Kvicha Kvaratskhelia qui était donc pas titulaire hier. Et sur courant alternatif, c'est-à-dire qu'il est formidable en Ligue des Champions à chaque fois. Et quand on compare les stats en Ligue 1, c'est pas le même joueur. Vous voyez, quand on cumule le nombre de buts et de passes D, il est à 15 buts et passes D en 19 matchs, alors que il est moins décisif en Ligue 1 en 35 matchs. Vraiment du génie. Alors parfois, mais quand même du génie. Olivier, c'est très bien. C'est mieux que bien. Alors pour Loïc, écoutez bien, il est bouleversant. Bah oui. Et il est possédé pour Giovanni. Alors je vais vous voir, parce que moi j'adore ce mot de bouleversant. Mais attendez, c'est officiel. Ça fait 2 ans, 1 an qu'il est en France là maintenant. Ouais, un an. un an. Il choisit ses matchs. Alors, il y a une théorie autour de lui, Non mais attendez. dans son entourage, qui est de dire le jeu pratiqué en Ligue des Champions et en Ligue 1 n'est pas le même. Oui. Lui, c'est le même joueur. Mais comme c'est plus fermé en Ligue 1, c'est ce qu'il dit, c'est comme c'est plus fermé en Ligue 1, il a du mal à exister, donc il a du mal à marquer et à faire des passes D en Ligue 1. envie de jouer contre Lille et Maintenant, Nantes, c'est pas du tout le même joueur. Il était comme ça déjà en Italie avant de venir en France. Et hier, il est bouleversant parce qu'il bouleverse tout. Il arrive à 2-2. Il rentre, il est énervé de rentrer. On le voit très bien à son visage qu'il n'est pas content de ne pas avoir débuté le match. Et puis il fait sa célébration au Ice dans mes veines là, comment il s'appelle, d'Angelo. Vous êtes l'NBA, à One Season Wizard là. Voilà. C'est comme ça, là. Ah, je crois que c'est 3 mois. C'est pour dire en gros, moi je suis calme quoi qu'il se passe. C'est du sang-froid. du sang-froid dans mes veines. Donc, bien. on pouvait venir me chercher quoi. Ouais, mais après, C'est bien de traduire. Je n'ai pas compris. moi non plus. Ice dans mes veines, c'est ça. Après, c'est pas. Alors après, qu'est-ce je vous qu'il cache a pas, c'est pas le moment fondamental du match. Non, c'est la petite anecdote en plus que. Non, mais nous parce que avons- ça, c'est un message qui porte. On va tous en dire un mot quand même. Posséder. Alors allez-y. Non, mais le moment fondamental, c'est ça, c'est la façon dont il rentre à l'intérieur et comment il part avec ce pied droit qui
est extraordinaire et comment ce ballon, avec une justesse incroyable, il rase le défenseur de Chelsea et ça finit en lucarne. Et le gardien, il a beau y aller, c'est même pas la peine. Ça part fort, en fait. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a une puissance, mais il y a une qualité, mais c'est surtout pas la première fois. Voilà. L'Atalanta, c'est un peu le même genre de Et but. c'est magnifique, c'est là où il est fabuleux. Et là, moi, t'as raison, tu prends un coup de bonheur quand il marque ce but, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ça fait vraiment phrase cliché, mais honnêtement, tu vas vraiment au stade pour voir ces mecs-là. Tout à fait. En fait, quand il rentre, tu peux pas expliquer, il y a quelque chose d'irrationnel. T'attends quelque chose, dès qu'il touche le ballon, et tout le monde dans les tribunes ne se comporte pas pareil. Il a un truc à part, il vit pour ces soirées-là. Quand c'est très haut, c'est ce qu'il aime, ça le transcende. Tout simplement. Et franchement, hier, c'est... Ce qui est irrationnel, c'est ce qu'il fait en finale de Ligue des Champions quand il court 40 mètres au cul du mec et qu'il le rattrape, qu'il récupère le ballon et ça repart. Là, t'es debout devant ta télé. Ah, mais oui, debout. Mais même... Et c'est pas un truc exceptionnel. Non, c'est pas un geste Spectaculaire. Ah, mais il est voilà, comme ça, tu vois, mais c'est mais t'es impressionnant. debout, t'es debout devant Vous avez ta télé. compris qu'il le pique un peu, qu'il ne le mette pas sur le banc ça vous... Il en a deux comme ça. Il a Doué et lui, c'est bien. Ouais. Celui qui met pas, et il est en colère, il rentre, il marque des buts. C'est coaching Quand gagnant, Doué, alors. il le vire, il le met pas, il rentre, il marque des buts. Bravo. C'est pour- coaching gagnant, alors. Pour un entraîneur. Parce que hier, Giovanni, il était envoyé Génial. spécial, Pour il a moi, il dit, s'est planté. il s'est planté de le mettre sur le banc. Pour moi, il s'est planté. Alors, est-ce que vous considérez non. qu'il s'est trompé de ne pas l'avoir mis pendant les 60 minutes, ça aurait pu creuser l'avantage au début, ou est-ce que c'est un coaching gagnant? On peut dire ce qu'on veut, n'importe comment. Parce Bien que sûr. Doué aurait été en colère, il serait rentré, il aurait peut-être marqué aussi 2 buts. Ouais. Voilà, donc Et sur ces soirées-là- c'est des joueurs qui ont besoin Non, d'être mais virés. Sur ces soirées-là, faut le mettre. Franchement, faut le mettre. Ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, je rigole toujours quand j'entends ça parce que comment on puisse se permettre d'être là, notre cul assis, ou il et était puis de debout dire devant le l'entraîneur. Déjà les Non, mais- fesses, déjà non, les non, mais fesses. excuse-moi. mais attends, on est pas obligé d'avoir joué, Non, c'est mais de dire l'entraîneur s'est trompé. Moi, ça m'est pas tout. Non, mais c'est pas une critique pour Mais toi. après, Moi, si, ça un peu, m'est pas. Olivier, c'est un peu arrêtez de vous foutre de moi. C'est complètement une critique. C'est Oui, mais totalement une critique. Je l'aime, Joe, alors ça va. Et en plus, Olivier a quand même, depuis 15 ans, Ouais, bien le sûr. cul posé sur la chaise et il dit il aurait dû cadrer, il aurait dû mais le ça, faire. vous savez quoi? En plus, Olivier est culotté parce qu'il dit il et parce qu'il connaît pas les noms des joueurs. Exactement. Donc, c'est vraiment énorme. Il connaît même pas le nom de ses collègues. Il a mais failli non, appeler non. Benjamin. Oh, Benjamin, calmez-vous. C'est pas vrai. Allez, on a rigolé, on devient sérieux 2 Ceci secondes. dit, le deuxième but de Gbara, il est aussi extraordinaire. Le Oui. premier, il est bien, mais le deuxième, parce que il s'arrête complètement, il arrête sa course. Et au moment où Hakimi regarde, lui, ils sont tous partis à l'avant, et lui, il bloque. Après, il n'y a pas l'arrêt en face, mais enfin, il l'accueille. Oui, mais le gardien de but, elle arrive vite. Hein. C'est le jeu. Ouais, Mais le ouais. fait, je veux dire, de cette course, de cet arrêt, Vous avez raison, il à ce stoppe. moment-là, il est aussi à souligner pour les attaquants. Il y a un gamin dont on a beaucoup parlé hier en se disant qu'il était capable de tout changer depuis 2 jours, on se demande. C'est João Neves. Bah oui. Il a fait un match de patron. Et tiens, on a comparé ses statistiques de ce match face à Chelsea à celles de Vitinha qui en ce moment est moyen. João Neves, c'est 80% de duels gagnés. Il a récupéré plus de ballons, il a réalisé plus de tacles. Et oui, il a été patron hier, João Neves. Surdoué de la récup pour Raymond, bien pour Olivier. Mais non seulement il a le cul sur un fauteuil, mais en plus il ne se foule pas pour choisir les termes. Bien. Infatigable, merci Loïc. bien. Oui, ça veut rien dire aussi en même temps. Et essentiel pour Joey. Tout le monde ne fait pas João Neves. Est-ce que c'est plus facile de jouer au football avec João Neves, Raymond Domenech? Ah oui, c'est des joueurs comme ça au milieu de terrain. On sait que dans les moments difficiles, ils sont là et eux, ils appliquent les consignes. Il sait ce qu'il a à faire et il gère pour les uns, pour les autres. Et je trouve que cette intelligence, parce qu'il a les jambes aussi pour récupérer les ballons tout de suite. très courts, très Sans faire très de faute, frais, sans faire de faute. Vitinha avait ça à un moment aussi. Ils avaient cette capacité à récupérer le ballon C'est horrible sur le quand ils vous premier harcèlent. contrôle de l'adversaire. L'adversaire faisait un contrôle, ils avaient anticipé la direction et récupéré le ballon. Vitinha l'a moins maintenant, mais lui il l'a. Et en plus, lui, il est bon dans le jeu aérien. Il va et il prend les ballons. Et puis on n'a pas vu Cole Palmer et c'est sans doute un peu grâce à lui. Ouais. Il l'a éteint. Les peu de fois où il est passé, il a réussi à revenir derrière et à récupérer les ballons. Et lui, il fait pas, pourtant, Neves, il fait pas une énorme saison. Partie des joueurs les plus Non, mais décevants quand même. s'il commence maintenant, ça Eh va. ben justement, lui, pour le coup, c'est vachement rassurant de voir que physiquement, il va bien déjà et qu'il est capable de rehausser son niveau de jeu à ce niveau-là. Et on termine avec Captain Marquinhos. Qui était en souffrance face à Chelsea, en souffrance face à Neto notamment. Il y a eu quelques petits soucis face aux joueurs, face à l'attaquant de Chelsea. Un duel aérien, oui, c'est vrai que j'ai voulu être gentil, mon cher Grégory. 10 ballons perdus par Marquinhos, c'est donc la note de 4 sur 10 dans le journal de l'équipe. Courageux pour Raymond, assez bien. Jusqu'au bout, En il l'a fait. difficulté pour Loïc, vieillissant pour Giovanni. Bon, Giovanni, allez-y. j'étais parti là, En fait,
Le problème, c'est qu'on sait qu'il peut être capitaine de route, mais il faut qu'il soit aidé aussi par les autres. Il a été un peu abandonné. Comme dirait Gold, c'est un peu un capitaine abandonné. Oui, bon après, là, c'était la tactique de Luis Enrique de faire du 1 contre 1, donc un peu plus en difficulté. Mais honnêtement, Marquinhos, et moi je m'en cache pas, déjà la saison passée, pour moi, c'était le moins fort de cette équipe des Avengers sur les 5 derniers mois. Et je trouve que, rien que si vous vous amusez à revoir le match face au Bayern, quand il rate énormément. Alors hier, ça se voit pas trop, mais il a des signaux de déclin et c'est pas grave. Quand tu joues à 30 mètres de tes buts et que derrière il faut courir, il y a une action où Neto, il lui met avec ballon au pied, il lui met 15 mètres. C'est affreux. Ouais, mais Là, ça dis-moi, fait tu mets peur. Zabarni,